Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une petite foire aux questions venant célébrer le 2e anniversaire de la chaîne. 2 ans déjà, et oui, le temps passe décidément bien vite, bien trop vite. Et dans un timing absolument parfait, cette vidéo est aussi l'occasion d'annoncer que la chaîne compte désormais 1000 abonnés. Je tiens donc à remercier chacun et chacune d'entre vous de m'avoir fait franchir ce cap symbolique, des plus anciens qui me suivent et me soutiennent depuis les tout débuts, aux nouveaux arrivants que j'espère ne pas décevoir. Encore un grand merci à vous, un grand merci également à toutes les personnes sur Twitter et YouTube qui se sont prêtées au jeu de la foire aux questions, auxquelles je vais maintenant tenter de répondre. C'est parti! Et c'est le Perse JDS qui ouvre le bal avec la question suivante. Salut, j'adore ton générique, je voulais savoir à quel film appartiennent les images. J'en ai trouvé plusieurs, mais pour certaines, c'était impossible. Merci à toi. Alors dans le générique version courte, on trouve dans l'ordre Mandy, Wedding Nightmare, Vivarium, Cabal, Midsommar, Entretien avec un vampire, Terre maudite, Christine, Crimson Peak, Vorace, Evil Dead 3, Beyond the Black Rainbow, Les Prédateurs et The Neon Demon. Je parle du générique version courte parce qu'il existe sur la chaîne la version longue du morceau que j'ai composé pour ce générique. Je mets le lien en description. On y trouve évidemment plus d'extraits de films, mais je les répertorie à la toute fin. Attention, je précise que certains films sont utilisés 2 fois. Question suivante avec Vadé Rétro Cinéma. Ton visage, où est-il? Quel est-il? Et sinon, quel film d'horreur a réussi à vraiment te faire peur? Et enfin, question qui fâche, qu'est-ce qui définit précisément un pur film d'horreur selon toi? Alors mon visage, où est-il? Je dirais qu'il est situé sur la partie antérieure de ma tête, comme beaucoup de personnes finalement, si on y réfléchit bien. Quel est-il? Eh bien, il est cet astre à la luminosité tellement intense qu'elle te grille la rétine à la première seconde. Pour ce qui est des films d'horreur ayant réussi à me faire peur, j'en avais déjà parlé dans ma première FAQ, il me semble. Je citerai donc L'Exorciste et plus récemment Hérédité. Quant à ce qui définit précisément, attention ça rigole pas, un pur film d'horreur, ça reste compliqué, sachant que la définition même du genre est sujette à discussion. Mais pour rebondir sur Hérédité que je viens de citer et que je n'ai toujours pas osé revoir, pour moi le pur film d'horreur, c'est celui qui te scotche au moment du visionnage et qui ne te lâche plus, qui reste dans un coin de la tête et qui fait que tu n'oses pas revoir un film que tu considères pourtant comme excellent. J'espère avoir bien répondu à ta dernière question. Question suivante, posée par Hellboy. Quel est le film d'horreur qui te fait le plus peur? Quel est ton film préféré, tout genre confondu? Ton contenu est super cool, ça fait plaisir de voir des chaînes françaises dédiées aux films d'horreur de qualité. Un grand merci à toi. Pour le film d'horreur qui me fait le plus peur, je viens de citer les 2 principaux dans la question précédente. Mon film préféré, je l'ai évoqué dans la première FAQ, c'est Fight Club de David Fincher, dont j'aime également énormément Seven et The Social Network. Je pourrais citer Lost Highway et Mulholland Drive de David Lynch, Blade Runner de Ridley Scott, Dracula de Francis Ford Coppola, Old Boy de Park Chan-wook, Battle Royale, Memory of Murder, Ring et plein d'autres. Autour de Muerto Mega et le cinéma de genre, plusieurs questions. Étant donné que tu en as parlé sur Twitter, comptes-tu aller à Gérardmer 2023 et y aura-t-il des vidéos? Combien de films penses-tu au moins avoir vu dans ta vie? Quel est le premier film d'un réalisateur que tu as préféré, sorti entre 2020 et 2022? Alors sauf imprévu, oui, je compte me rendre fin janvier 2023 au festival de Gérardmer. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour ce festival, et même avant avec celui d'Avoria. J'ai jamais mis les pieds dans un festival, alors le faire avec celui-là, c'est un peu un rêve qui s'apprête à se réaliser. D'autant plus qu'il s'agira de la 30e édition, donc je m'attends à du très lourd. J'ai vraiment hâte de connaître la programmation, des films, des invités. Au niveau des vidéos, il y aura au minimum une vidéo bilan du festival, évidemment. J'aviserai en fonction de ce que j'aurai ramené du festival, en termes de photos, de vidéos ou autres. Je ferai par contre un fil Twitter dédié au festival, avec notamment des mini-critiques des films que j'aurais eu la chance de voir là-bas. Combien de films j'ai pu voir dans ma vie? Franchement, aucune idée, c'est un coup à se faire donner au cerveau ce genre de questions. En tout cas, je suis pas du tout un cinéphage, dans le sens où j'ai besoin non seulement d'être dans les bonnes dispositions pour regarder un film, mais aussi j'ai besoin de laisser passer un peu de temps entre chaque film. Le premier film d'un réalisateur que j'ai préféré, sorti entre 2020 et 2022, alors en 2020 je dirais Relique de Nathalie Erika James, que j'avais placé en tête de mon top en fin d'année. Pour 2021, j'en ai aucun qui me vient en tête là comme ça. Pour 2022, ça sera probablement Ego de Anna Bergholm, mais l'année n'est pas encore finie, on peut toujours avoir des surprises.
continue avec Nyark Funky. Merci pour votre travail. Aimez-vous les films trauma? Si oui, à quand une rétrospective? Peut-être un classement de vos métrages préférés dans les différentes catégories, slasher, survival, torture porn, body horror, comédie horrifique, série Z, etc. Liste non exhaustive. Êtes-vous amateur de l'horreur sur d'autres médias, romans, comics, manga d'horreur, manga héros guro? En tout cas, super chaîne, du régal à chaque fois. Merci beaucoup. Alors concernant les films de la trauma, ça va être simple, j'en ai vu aucun, voilà. J'ai Toxic Avenger sur ma liste de films à voir parce que j'en ai souvent entendu parler, mais c'est à peu près tout. Je suis pas spécialement attiré par ce type de production, faudrait que je m'y penche, mais pour la rétrospective, là je suis désolé, ça me semble un peu compromis. Un classement de mes films préférés par catégorie, je vais me contenter d'en citer plusieurs par sous-genre, ceux que je considère comme faisant partie des meilleurs, mais pas forcément dans un ordre particulier. En slasher, je dirais le premier Scream, le premier Halloween, Haute Tension, le Black Christmas de 1974, Psychose, Jeepers Creepers et le premier Candyman. En survival, Alien 1 et 2, The Thing, Battle Royale, 28 jours plus tard, The Descent et Cube. En torture porn, Martyr, Saw, Audition. En body horror, Hellraiser, La Mouche, Au-delà du réel, Tetsuo et The Thing, encore une fois. Et en comédie horrifique, Evil Dead 2 et 3, Shaun of the Dead, Gremlins 1 et 2, SOS Fantôme 1 et 2, et Vicious Fun aussi. Est-ce que je suis amateur de l'horreur sur d'autres médias, romans, comics, manga? Alors côté comics, j'adore l'univers de Hellboy, un univers d'ailleurs très étendu, j'ai pratiquement tous les albums de la série principale, mais alors je suis très loin d'avoir les albums des séries dérivées, notamment celles consacrées aux personnages secondaires. Côté roman horrifique, ça va tourner essentiellement autour de Lovecraft, dont l'univers me fascine. Il y a d'ailleurs certaines nouvelles ou romans que je dois posséder en plusieurs exemplaires. D'ailleurs, c'est par Lovecraft que je compte justement m'initier au manga, grâce aux adaptations de Gutanabe, et notamment dans l'abîme du temps. Et le temps justement, c'est une denrée rare. On poursuit avec Nounours. Plusieurs questions, mais tu pourras trier. Est-ce qu'il t'arrive de t'intéresser à l'horreur vidéoludique? Vas-tu aller au PIF cette année? Est-ce qu'il t'arrive de re-regarder tes vidéos après leur publication? Pourquoi n'y a-t-il jamais d'ours dans tes vidéos? L'horreur vidéoludique, plus ou moins, oui. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur The Sinking City, inspirée de l'univers de Lovecraft, justement. Et puis récemment, j'ai parlé du jeu Evil Dead. Il y a 20 ans, je m'éclatais avec Silent Hill 2, depuis peu, je me remets aux jeux vidéo sur PS5. Il y a The Quarry qui me fait de l'œil depuis quelques temps et dont j'ai pas mal entendu parler, et sinon j'attends avec impatience le reboot de Alone in the Dark, l'un des fondateurs du jeu vidéo d'horreur. Est-ce que je vais aller au PIF cette année? Non, clairement, se dégager du temps pour partir plusieurs jours pour un festival, c'est très compliqué, quand on a un boulot à plein temps, un enfant, etc. Je vais tenter d'assister à celui de Gérard May, ce sera déjà énorme si j'y parviens. Regarder mes vidéos après publication, oui ça peut m'arriver, ça me permet de repérer toutes sortes de choses à améliorer. Les toutes premières vidéos par contre c'est plus possible, tellement j'aurais de choses à redire dessus. Jamais d'ours dans mes vidéos, tu as raison, c'est une chose qui m'avait échappé, alors rien que pour toi je propose quelques secondes dédiées à ce charmant animal. C'est au tour de Jérôme Pskrutz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Verra-t-on un jour ta tête? Qu'est-ce qui t'a amené à créer une chaîne? Quel film du genre ne mérite pas l'appellation horreur? Merci pour tous ces échanges et cette chaîne géniale. Merci beaucoup à toi. Est-ce qu'on verra un jour ma tête? Pour répondre plus sérieusement à cette question, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression que pas mal de gens ont besoin de s'identifier clairement aux créateurs derrière les vidéos. Je suis bien conscient de l'aspect un peu impersonnel qu'il peut y avoir avec un podcast ou des contenus comme le mien sans intervenant réellement visible. Et je reste convaincu que montrer sa tête aide à gagner des abonnés, mais j'en ressens pas la nécessité. Mais si je réalise un jour un court-métrage, pourquoi pas? Ce qui m'a amené à créer une chaîne, le fait de tenir un blog pendant plus de 14 ans et de ressentir au fil des ans de moins en moins d'interactions avec les lecteurs. C'est notamment grâce à des abonnés comme toi que je ne regrette absolument pas de m'être lancé sur YouTube. Le film qui ne mérite pas l'appellation horreur, là comme ça je dirais Le Bal de l'Enfer, sorti il y a quelques semaines. Je lui avais donné le bénéfice du doute, mais finalement le film s'est avéré extrêmement fade et décevant. La vidéo que j'en ai faite est devenue la plus vue de la chaîne, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas le film est à fuir. Et voici Jus de Melon qui me demande « Attention, attends-toi à quelques questions indiscrètes ou pas. Auras-tu un jour le projet de créer un métrage, court ou long, réal ou juste scénario? Si oui, avec quel style d'histoire? Ton film d'horreur français préféré, ton premier souvenir de ciné d'horreur ?»
Le projet de court-métrage, j'en ai parlé dans ma précédente FAQ. En ce moment, je regarde pas mal de courts-métrages horrifiques sur YouTube. Il y a de chouettes trucs à découvrir. Avec un concept fort, un minimum de matériel et de la débrouillardise, il y a moyen de faire quelque chose. Donc j'espère vraiment pouvoir aboutir un jour à quelque chose de satisfaisant déjà pour moi avant de le proposer sur la chaîne. Mon film d'horreur français préféré, ça se joue entre Les yeux sans visage et Haute tension. Je vais tricher un peu et rajouter le Silent Hill de Christophe Gans, qui est une production franco-canadienne. Mon premier souvenir de ciné d'horreur, alors comme beaucoup de personnes, c'est un film de Wes Craven, un Freddy, mais pas le premier opus, le 7e. Freddy sort de la nuit. C'était la première fois que je me rendais au cinéma en ayant conscience d'aller voir un film estampillé horreur. J'avais pu voir auparavant des films flirtant plus ou moins avec l'horreur, genre Alien 3 par exemple, mais là avec Freddy, je franchissais une étape, on va dire. On continue avec Dixon Joker. Hors horreur, quels sont tes autres types de cinéma préférés? Quelles sont tes passions? Lecture, romans, BD, manga, sport et équipe préférée, jeux vidéo? Appréciant avant tout le cinéma de genre, on va dire que hors horreur, j'affectionne surtout la science-fiction, le fantastique et les thrillers. Mais à côté de ça, beaucoup des films que j'apprécie sont tout sauf ça, à commencer par Fight Club justement, qui est un drame. Quant à mes passions, j'en ai pas tellement d'autres en dehors du cinéma de genre, c'est déjà pas évident de s'y consacrer pleinement, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Alors pour le reste, lecture, jeux vidéo, musique, je vois plutôt ça comme des hobbies. Au tour de Jonathan Asia. Alors mon poteau, pour ma part, à quand le featuring avec Cinescope, bon sang? Comment envisages-tu 2023 pour ta chaîne? Quels sont les films que tu attends le plus en 2023? Des bisous. Le featuring avec Cinescope, mais je ne sais pas, j'ai bien une idée de vidéo d'ASMR tournée vers l'horreur, mais je suis pas vraiment certain du potentiel. La chaîne en 2023, n'ayant pas de format révolutionnaire à proposer, je vais rester sur les avis à chaud et les critiques analyses un peu plus fournies pour les films plus anciens, surtout ceux qui donnent matière à réfléchir. Mais ça, encore une fois, ça demande du temps. Il y aura évidemment mon retour sur Gérard May, qui sera, j'imagine, un gros morceau. Pour le reste, pas de plan, que du feeling. Les films que j'attends le plus en 2023, le dernier Hellraiser, dont j'attends toujours l'arrivée sur Disney+, Earwing de Lucille Hadjialilovic, Nocebo de Lorcan Finnegan, Evil Dead Rise, et le dernier Ari Aster qu'on attend depuis un petit moment maintenant, et plein d'autres que j'oublie forcément. Et pour conclure, le Sanctuaire de Prométhée me demande « Hello, premier souvenir horrifique, premier film d'horreur revisionné par plaisir, franchise préférée, figure horrifique préférée, genre de prédilection parmi l'horreur, une opinion sur le débat Helvetii d'horreur versus Blumhouse ». Les premiers souvenirs horrifiques, je viens d'en parler dans la question précédente. Le premier film d'horreur revisionné par plaisir, je dirais Ring, un des films qui m'a fait plonger encore plus dans le cinéma d'horreur. Franchise préférée, Evil Dead sans hésiter, en comptant la série H versus Evil Dead évidemment. Figure horrifique préférée, alors je sais pas si on peut la qualifier de figure horrifique, mais je dirais Ash Williams pour rester dans la saga Evil Dead. Habituellement c'est l'antagoniste qu'on retient dans les films d'horreur, là pour une fois c'est l'anti-héros qui devient le personnage mémorable du film. Genre préféré parmi l'horreur, plutôt les comédies horrifiques à la Shaun of the Dead ou Evil Dead, ou les thrillers horrifiques comme Relic ou La Proie du Nombre dernièrement. Concernant le débat Helvetii d'horreur versus Blumhouse, je dirais que c'est un faux débat. Il y a autant à apprécier dans une catégorie que dans l'autre, je peux apprécier aussi bien Nope que Black Phone. Je suis pas certain que cette opposition soit très bénéfique au genre. Voilà, ce sera tout pour cette FAQ des 2 ans. Encore merci aux participants. J'espère avoir répondu à vos questions de la meilleure manière qui soit. Si vous avez apprécié l'exercice, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!